Saoudi. Et nous sommes avec nos deux invités ici présents sur le plateau. À droite, nous sommes avec Alice Alhani, qui est directeur général du cabinet de recrutement J'espère Service. Et nous sommes avec notre invité Siem Sintisi, qui est DG de Bluebird et qui anime certains podcasts intéressants sur la vie et le monde de l'entreprise. Et nous allons parler du travail. C'est souvent dans l'entreprise, mais pas que le travail s'exerce. Et de ce point de vue, il y a des évolutions légales, des façons de faire différentes. Il y a le monde de l'intérim, il y a le monde, bien entendu, des auto-entrepreneurs, des freelances. Il y a aussi le mode classique du salariat, ce qui fait que différentes options qui ont différentes incidences dans la vie de l'entreprise peuvent être envisagées. Alors, de ce point de vue, on va essayer de voir ou d'entrevoir au terme de l'émission quels sont les paramètres essentiels du choix, parce que on peut faire des choix sans entrevoir par nécessité toute la portée, toutes les incidences que ça peut avoir sur le moyen et le long terme. Il y a des entreprises dont la durée de vie est dès le départ peut-être plus courte, entre guillemets, qui nécessitent en ce sens d'envisager différents types de collaboration. Alors de ce point de vue, Alice Alhani qui est un recruteur, est-ce qu'il y a une demande? Première question. Est-ce qu'il y a une demande pour ces modes alternatifs dont on parle depuis un certain nombre d'années et qui sont dorénavant, entre guillemets, plus pratiqués pour des raisons de souplesse réglementaire? Alors, je dirais que bonjour tout d'abord mon cher Badal, bonjour ma chère Siham. Bonjour. Bon anniversaire à ton papa mon cher Badal, s'il nous écoute, dis-lui bon anniversaire. Longue et vie et surtout avec la santé. Il y a des dates qu'il est plus facile de écoute, retenir, du 07, moi je peux me rappeler 07. de quelqu'un qui me disait pourquoi tu me souhaites joyeux anniversaire alors que je vieillis. قلت له عرفتي شحال تجيك مليح ما عمري ما نعاود نقول لك joyeux anniversaire. Bon, pour répondre à ta question, Les bons il y a des demandes surtout après Covid. Et après Covid, pourquoi il y a des demandes aussi bien de la part des employeurs que des salariés. Certains salariés se sont pris, si j'ose dire, ou ont aimé ce mode de vie, télétravail, présentiel, tout ce que tu veux. Oui, doucement le matin, tranquille l'après-midi. Mais c'est beaucoup moins le cas qu'on l'imagine. Non, je sais, mais pour eux, c'est ce sentiment de liberté. Certains qui ont fait ce choix-là, je ne sais pas ce que Siham en pense, elle nous donnera beaucoup plus d'explications, surtout un très bel article que je recommande à tout le monde de lire du lundi 16 juin sur l'économiste qu'elle avait écrit, qui a vraiment attiré mon attention à ce propos-là. Donc elle parle des indépendants haut qualifiés, c'est bien ça ma chère Siham, mais également comme je lui ai dit, effectivement ce dont tu parles également peut être transposé à d'autres compétences qui ne sont pas aussi qualifiées. Alors, et pour clore, c'est qu'il faudrait que le code du travail suive. Oui. C'est ça le véritable souci. Non, mais il y a ceux qui ne manquent pas d'inventivité pour trouver des solutions. Des alternatives. Ou des alternatives. Mais Siem Sintisi, alors d'abord sur la demande, parce qu'on parle effectivement de différentes façons de travailler dans l'entreprise, mais sur ce qui est des demandes, est-ce qu'il y a des modifications, des changements entre guillemets palpables, notables, qu'on relève lorsqu'on parle à des DRH, lorsqu'on parle à des directeurs généraux d'entreprise ou lorsqu'on parle tout simplement à des chefs d'entreprise? En termes de demande, s'il y en a, parce que du coup, en tout cas par rapport à ma propre expérience, depuis qu'on s'est installé côté Bluebirds au Maroc, donc maintenant il y a 6 ans, à chaque fois que je suis partie à la rencontre, comme vous l'avez dit, des DRH, des DAF, des DG, pour leur parler de notre activité, leur expliquer ce qu'on est, notre positionnement. On est dans un positionnement qui est assez atypique, puisque le freelancing, c'est quelque chose que beaucoup connaissent, en tout cas pour la partie tech. Un développeur freelance, ils savent ce que c'est. Quelqu'un qui travaille dans le marketing digital freelance, ils savent ce que c'est. Mais sur notre positionnement, avec des profils qui ont une particularité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hautement qualifiés, donc qui ont un background soit de consultants, donc des anciens qui viennent de cabinets de conseil, des anciens strateux, des anciens des cabinets de conseil en orga management ou des anciens des Big Four côté conseil, ou des anciens opérationnels, des DAF, DG, des directeurs industriels, peu importe. Donc il y a de la curiosité. Il y a de la curiosité. Ou de l'écoute à tout le moins. Les deux en fait. Les deux, ça suscite beaucoup d'intérêt de la part à la fois des DG, des DAF ou des DRH. Mais expliquons, parce que là, effectivement, on a parlé de freelancing pour des indépendants, entre guillemets, qui ont ces qualifications hautement qualifiées. Mais quelle est la modalité de la collaboration qui existe et que vous mettez en avant? Aujourd'hui, nous, ce qu'on propose, c'est la mise à disposition de ces ressources-là pour le compte de nos clients. Et donc, ça passe par des contrats de prestation intellectuelle.
Moi, en tant Un qu'intermédiaire, contrat de prestation intellectuelle. exactement. Ah oui, bon. Moi, en tant qu'intermédiaire au milieu, j'ai un contrat avec mes clients d'un côté et j'ai un contrat avec mes Oui, indépendants de Voilà. l'autre. oui. Et Un esprit chagrin, bon, je me garderai. On en parlera pour la prestation pour la intellectuelle, suite. Oui. d'accord. Oui. Et justement, on définit cet accompagnement façon conseil, en fait. On va définir un objectif pour cet accompagnement, un certain nombre de livrables, une modalité d'intervention avec une durée. Et c'est ce qui me lie et m'engage moi vis-à-vis de mon client. Et c'est ce qui lie de la même manière cet indépendant-là à mon organisation. D'accord. Et effectivement, dans ce contrat, qu'est-ce qu'on essaie d'y mettre? Alors, la question des délais, j'ai entendu. La question des Durée. objectifs qui seront à atteindre. Oui, exactement. Et En fait, on oui. va définir de façon très macro quel est l'objectif de la mission. Des Et donc, contrats de mission. c'est Quelque chose exactement, c'est qui s'y assimilable. apparente. Voilà. C'est Assimilable à assimilable, un contrat de mission. exactement, Voilà. c'est assimilable à un contrat de mission. On va vraiment mettre l'objectif final. En gros, Oui. euh, Parce que c'est ce qui distingue effectivement le contrat de mission du CDD, complètement, du contrat à complètement. durée Mais il y a, il y a- déterminée. Donc, il n'y a pas que ça, il y a aussi les statuts juridiques, puisque derrière un CDD, vous le faites oui. avec une personne physique, Et vous ne euh, pouvez pas le renouveler, tandis et que un contrat de un contrat de prestation. mission, bon, une mission se termine, une nouvelle commence. Une mission se Ou termine, recommence. une nouvelle commence. Oui. Vous le faites avec une personne morale et pas nécessairement physique. Oui. Au Maroc, il y a des dispositifs qui nous permettent de le faire avec des personnes physiques, mais c'est vraiment particulier. Oui. Donc effectivement, il y a un certain cadre, euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, juridique, fiscal, à retravailler dans tous les cas pour faciliter ces Oui, donc modalités-là si ça d'intervention. existe, ça a quelques avantages. Là, on a détaillé en quoi consistait effectivement ce type bon, de mise à disposition de compétences entre guillemets Oui, intellectuelles. Reste à savoir aussi quels sont les avantages, parce que si on opte pour cette option, ça doit avoir certains avantages pour l'entreprise. Mais on va faire un petit zing, parce que moralement, nous sommes liés. C'est un contrat moral tacite avec la régie. Ça consiste simplement à respecter les horaires. 10h19 minutes. Respiration musicale. 10h19 minutes et on va profiter de la respiration musicale en effet. Et ceux qui voudront participer à l'échange ou poser des questions, n'hésitez pas à nous contacter jusqu'à midi. C'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Les experts sont sur Atlantique. Tous les jours, Jusqu'à midi. avec Badr Saoudi. Et nous sommes avec nos deux invités. On a fait un petit zing ce matin. Alors nous sommes avec Alice Elhani et nous sommes avec Siam Sintisi et nous avons effectivement disons décalé les explications parce qu'on disait qu'il y avait une catégorie d'indépendants hautement qualifiés qui pouvaient envisager des collaborations avec de grandes structures dans l'entreprise. On a expliqué la modalité. Bon, on a survolé, mais on peut rentrer plus en détail. Mais effectivement, quel est l'intérêt véritable pour l'entreprise que d'envisager ce type de collaboration, si on peut les appeler de cette façon-là? il est multiple. L'un des premiers, c'est qu'on est dans un monde du travail qui est une économie, en fait, de façon beaucoup plus générale, qui s'accélère. Et les entreprises, elles se retrouvent de plus en plus dans des besoins d'identifier Mhm. de manière rapide une compétence ultra spécifique et de pouvoir, pour reprendre le terme que tu as utilisé tout à l'heure, Bad, avoir des contrats de mission en fait. Ne pas être lié à vie avec une ressource, mais pouvoir, dans un mode plug and play, l'activer en fonction de son besoin. Et de la même manière, on a un écho aussi du côté des indépendants, où on a de plus en plus des cadres qui sont en quête de sens, qui veulent avoir plus de flexibilité. Oui. Pour l'indépendant, si effectivement la mission est extrêmement rémunératrice, il va travailler durement pendant un petit moment, il va profiter effectivement de son temps libre par la suite pour profiter tout simplement du beau temps à la plage ou pour Alors, faire autre chose. ah, Pour l'entreprise, la question du coût se pose. La question du coût, c'est est-ce Tout que à fait. sur la durée, recruter une ressource entre guillemets financièrement, est-ce que c'est plus intéressant que d'avoir des ressources compétentes pendant un laps de temps qui vont effectivement avoir une incidence à déterminer en fonction des missions qu'on peut attribuer. en fait, c'est plus intéressant en fonction des compétences qu'ils ont recherchées. Par moment, imaginons, on est dans un contexte de transformation suite à une scission, une fusion, peu importe. Mais Oui, en tout cas, on est dans un moment conjoncturel où Ah, on a une transition à à mener. mener. Et on sait qu'on n'a pas besoin de recruter
le directeur de la transformation qui va mener justement Oui. la Parce transformation qu'il de faudra le payer à l'organisation, vie. etc. Exactement. On a besoin de quelqu'un de manière transitoire qui va Qu'on va assurer payer cette pendant 1 an. transition. Pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 18 mois, peut-être 6 mois, mais en tout cas quelqu'un qui sera là pour faire le job Oui. et Pour être après responsable partir. de la mission qu'on va essayer de Exactement. définir au plus De la Exactement. près. mission. Oui. Effectivement, comme tu l'as si bien dit. Vas-y, Mhm. vas-y, continue, Oui, ma je chère t'en prie. Siam. Et donc, il y a plusieurs contextes Oui. conjoncturels qui justifient en tout cas le retour à ce type de prestations. L'un de mes clients, typiquement, que j'ai accompagné, c'était pour un site industriel qui avait de très très mauvaises performances opérationnelles, qui impactait le réseau international. Donc, il y avait la petite unité marocaine qui impactait tout le réseau international. Il s'agissait de redresser la barre, entre guillemets. Exactement. Redresser la barre et recruter le rôle permanent. Donc, Ah, le le- rôle permanent. exactement. Donc, la Oui. personne qui est intervenue en Si elle transition. réussit, elle reste. Non, non, Ah. la personne qui est intervenue pendant 6 mois Oui. a été là pour redresser la barre au niveau de ce site et c'est elle qui s'est chargée de recruter la personne bien. de manière permanente parce qu'au final, il n'y avait pas plus expert qu'elle pour identifier la Le bonne profil ressource. qui aurait effectivement. Exactement. Parce ouais, que d'accord. cette personne ne voulait pas être salariée. Non, Ah oui. cette Très personne bien. ne voulait pas être salariée et elle Oui, intervenait parce qu'elle depuis... pouvait se nommer elle-même. Non, exactement. Elle a prouvé qu'elle avait les compétences requises. 10h29, on a débordé, on va se Ça va retrouver. vite. 1h30, on a encore 1h30 de temps d'antenne. On aura l'occasion de se rattraper tout au long de l'émission, même si nous resterons toujours ouverts à la discussion. Si vous avez des questions précises à nous soumettre ce matin ou des avis à faire entendre, c'est toujours jusqu'à midi. C'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Badr Saoudi. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi. Et nous sommes ce matin avec nos deux invités que je présenterai rapidement. À droite, nous sommes avec Alice Alhani, qui est DG du cabinet de recrutement et de conseil en RH, ressources humaines, J'espère Service. Et nous sommes avec Siam Sensisi, qui est DG de Bluebirds. Ça ressemblerait à un titre musical. Ou bien Twitter, le Oh, petit oiseau. oh, Bluebird, c'est Oui. ça? Non? C'est ça. oui. Mais pour l'anecdote, Oui. on reçoit parfois des appels d'une compagnie aérienne. Parce qu'il y a une compagnie aérienne qui s'appelle Ah Bluebirds. oui. J'ai donc des Des gens qui réclamations. veulent des réclamations ou changer de billet d'avion. Pour changer de billet, Bah oui. les vols annulés, etc. Ouais, ça c'est effectivement le. Bon, Atlantique, c'est aussi une autre radio, mais outre-Atlantique pour le coup. Alors, ce matin, notre sujet, c'est les différentes modalités ou les modalités nouvelles du travail telles qu'elles peuvent s'exercer au sein des entreprises. Il y en a qui y trouvent leur compte dans ce type de contrat de mission en tant qu'indépendant hautement qualifié. Ils pourraient envisager le travail salarié. Pourquoi est-ce qu'ils optent pour l'option d'être ou de rester entre guillemets indépendant? Est-ce que c'est quelque chose qui a trait au caractère? Est-ce que c'est quelque chose qui a trait aux conditions matérielles financièrement très intéressantes? Quels sont les paramètres qui sont décisifs? Alors, c'est du coup Parce que si les entreprises trouvent leur compte, les indépendants indépendants aussi. aussi. Et pour le coup, il y a plusieurs paramètres, encore une fois, qui rentrent en ligne. Tout à l'heure, je parlais de quête de sens, de plus de flexibilité, d'agilité, etc. Donc ça, c'est de manière Oui. assez classique. Les Les gens qui n'aiment pas pointer motivations. dans les entreprises. Non, en fait, c'est Ah. pas ça. Quand je parle de flexibilité, c'est si je prends les exemples des indépendants que j'accompagne aujourd'hui auprès de mes clients, c'est typiquement une maman qui a évolué chez McKinsey, donc un grand cabinet de la place, Oui. qui avait des horaires comme pas possible et oui. qui, à un certain Qui est moment, par ailleurs maman. qui est par Ouais. ailleurs maman, Oui, et à un certain moment, elle s'est dit, bon, bah, peut-être que je vais commencer à arbitrer différemment ma vie et j'ai bien envie de trouver des missions où je pourrais travailler 3 jours sur 5 ou en 4/5e. Et aujourd'hui, le 3/5e et le 4/5e, c'est pas quelque chose qui est offert par l'entreprise, en tout cas par un contrat traditionnel. Bon, en Suède peut-être, au Mais pas au Portugal, Maroc. oui, mais pas Pas au au Maroc. Maroc, Oui. exactement. Donc de l'aménagement d'horaire, c'est pas quelque chose qui est aujourd'hui possible. De la même manière, cette maman qui aurait voulu même, imaginons dans un CDI traditionnel, aménager ses horaires et qu'elle serait tombée d'accord avec son employeur, derrière, on le sait tous, hein, le 4/5e va se transformer en temps plein et au final, elle va recevoir des appels tout le temps. Là, en Oui. tant que prestataire, Oui, elle d'où pose ses règles. l'avant et après Covid-19. Ceux qui ont goûté, entre guillemets, à certaines modalités du travail, souvent ailleurs, en étant en déplacement ou en travaillant de chez soi, lorsque effectivement c'est suffisamment confortable d'une certaine façon,
eh bien, le retour sur le lieu de travail était quelquefois difficile. Alors, Alors, oui? pardon, juste par rapport à ça, parce qu'effectivement, on présente le fait de façon très positive et on a l'impression que l'indépendant, il choisit cela par facilité. C'est pas le cas, hein. Il y a de vrais enjeux derrière, notamment des impacts financiers le concernant, parce qu'il prend en risque son staffing. Mais oui, Il y a son staffing qui n'est pas du tout garanti. mais oui. Il prend en risque ses conditions Ah oui, sociales. il n'a pas le versement du salaire de façon Exactement, mensuelle. Bon, exactement. c'est une inquiétude que certains esprits ne peuvent pas, Ne peuvent pas supporter. ne Et peuvent pas tout le monde ne supporter. peut pas devenir indépendant, ne serait-ce que par rapport à cela. Oui, par définition, par définition. Alors, Alice Elhani, Merci, ma chère je Siham. t'ai donné la parole sans transition parce que j'ai vu que tu prenais des notes. Non, non, L'autre fois, oui, comme l'autre d'habitude, fois, je prends des notes chaque fois que nous avons des Oui. invités et chaque fois j'apprends pour ne rien te cacher. oh, C'est vrai qu'il y a deux pour la choses. donner, Alors, il y a modestie, c'est le également des meilleur. gens qui sont Oui. allergiques au commandement. Mm. C'est des gens qui vous disent, moi, personnellement, j'aimerais pas travailler sous la coupe de X ou Y ou Z. J'ai une compétence. Je dis bien, j'ai une compétence. Vous savez, pas un imbécile ou quelqu'un de stupide qui va vous dire, moi, j'aime pas être commandé. Ouais, tu n'as rien dans la tête. Reste dans ton petit coin. Moi, je parle de gens qui ont quelque chose dans la tête que tu vas recruter. Mais, bon, moi, ma question à Siham, parce Alice que... Elhani réveille les esprits. C'est pour ça qu'on démarre la semaine, ou le lundi, ou le mardi, Voilà. on l'invite. Alors, C'est- moi, Oui. c'est pourquoi je voudrais même poser cette question à ma chère Siham. C'est que généralement, j'ai rencontré ce genre de profil. C'est les informaticiens. Je devais recruter, je me rappelle à un moment donné, tu te rappelles, je dirais pas le bug 2000, mais c'est quelque chose qui se passait. Et je devais recruter je dirais pas quel genre Oui. de développement, Adam. Et c'était très dur qu'ils puissent accepter un poste de salarié. J'étais très étonné. Beaucoup me disaient, écoute, je gagne très très bien ma vie parce que ce que je maîtrise est très rare au Maroc. Première des choses. Deuxième des choses, je suis mon propre boss. Bon, le seul souci qu'ils ont, il y a deux soucis, c'est que bon, ils sont dragués constamment par l'employeur pour pouvoir intégrer l'entreprise avec des offres faramineuses. Mais Oui, mais deuxièmement, c'est-à-dire, oui, par exemple, tu viens, tu fais du très bon travail et le DG ou bien le DRH, oui, des étudiants qui nous écoutent, qui peuvent. ouais, si le DG ou le DRH ou Oui. n'importe quel directeur qui a quelque chose dans la tête, qui se dit, tiens, voilà une pépite. Parce que tu sais, le fait Mais de quelles sont ces conditions? c'est comment, par exemple, quelqu'un qui est techniquement très bon et quelqu'un qui sait manager des équipes. Tu sais, tu peux être très bon, mais tu es un imbécile fini en manageant des équipes. D'ailleurs, je viens de lire un superbe article encore sur l'économiste, les polytechniciens. Parfois, tu trouves le polytechnicien, tabarakallah, salam bi alayh, il a une tête, mais un cerveau vraiment, de certains polytechniciens, un cerveau certifié. Mais côté management, tu ne peux pas gérer une équipe, donc tu ne peux pas avoir une personne comme ça chez toi. Alors, on a eu des consultants, par exemple, qui ont intégré ces entreprises-là. Ils te disaient, mais je rigole. C'était à l'époque, on parlait de Six Sigma. Ouais. Et c'était rare d'en trouver. Les black belts, moi, quand on m'a dit black belt, j'ai pensé au judo. Ah ben, je me dis, mais il n'y a pas de respiration musicale, Oh, laisse-moi parler. Oh non, mais Malinash. c'est échauffé, c'est bon. Donc Il est là- voilà, il est sur grosso sa modo, ma lancée. chère Siham, Oui. donc moi c'était surtout les consultants Bon. en informatique. Alors ma question est, quels sont généralement les profils que ton cabinet ou des cabinets similaires au tien qui sont demandés sur la place? Deuxième des choses, Badr a signalé une chose très importante, le coût. Le coût, par exemple, tu as des entreprises qui, même si c'est des multinationales ou des grands institutionnels, c'est des marchands de tapis. Pourquoi je vais payer le cabinet alors que je peux avoir directement Accès à Ada? Donc comment tu gères une situation pareille? Parce que parfois Oui. on vous dit, écoutez, on va finir la mission dans un an, dans On va la 3 mois, dans 6 reconduire, on va mois. la reconduire avec la On va la personne qui a bien fait reconduire, mais son Allah travail. yakhlik minali. Comment tu gères des situations pareilles? Voilà Ah. mes questions, j'aimerais bien, si tu peux éclairer ma lanterne. Bah, Ouais. volontiers, volontiers. Alors du coup, je commence par la dernière, c'est plus facile. Pour le coup, ou plutôt pour comment ne pas nous bypasser au final. Oui. On va- L'indépendant, il doit garantir pas une relation avec d'autres potentiellement. en fait, nous, on a des contrats qui sont, comme je vous le disais tout à Blindés. l'heure, à la fois côté indépendant et à la fois côté client. C'est-à-dire que du côté de l'indépendant, on a une clause de non-concurrence qui stipule qu'il n'a pas le droit d'aller en direct en fait vis-à-vis- Pendant une période pendant donnée. une période donnée, bien évidemment. Par exemple, 1 an, 2 ans. Ça Un an va- peut-être. Non, ça va aller Après la fin de la au-delà. mission. Jusqu'à 2 ans après la fin de la mission. Très bien.
Et on a la clause miroir en fait du côté de notre client, qui est une clause de non-sollicitation. Et généralement, le comportement, il va être plus ou moins chevalier en fonction du client qu'on aura et de l'indépendant qu'on a en face. Mais les grosses corpos, c'est rare qu'elles aient ce type de comportement. Très bien. Après, les entreprises à taille intermédiaire ou plus petites qui ont des organisations plus souples et en tout cas moins rigides sur les process et le respect de celles-ci, elles pourront vouloir aller au-delà. Mais ça veut dire que c'est aussi mettre de côté l'intérêt d'un cabinet comme le nôtre, parce qu'au final, le fait qu'on soit là garantit aussi le livrable d'un point de vue du client. Vous êtes là en tant que chef de projet, directeur de projet. On garantit la bonne exécution de la mission. Celui qui porte la responsabilité de la mission, c'est nous. Oui. Et nous, dans notre process, on référence l'indépendant, on vérifie non seulement ses qualifications. Et en cas d'accident majeur, vous devez entre guillemets vous substituer ou peut-être trouver des alternatives. Si vous êtes responsable entre guillemets de la mission. Là, c'est si jamais on était dans un modèle façon cabinet de conseil. C'est pas notre modèle. On est vraiment là pour intermédier justement les deux mondes. Et au regard de notre positionnement, c'est compliqué de garantir auprès du client, de lui proposer exactement la même expertise, parce qu'on est sur un marché de l'offre et la demande. Oui. Aujourd'hui, il y a l'expert X qui est disponible. Demain, dans 3 mois, je ne peux pas lui garantir que je trouverai le même expert avec les mêmes compétences. Je peux lui garantir d'essayer de trouver quelqu'un qui s'en rapproche ou de pouvoir l'accompagner dans cette mission. C'est pas le recruteur qui dira que... Avant de répondre à la deuxième question, merci beaucoup pour ce que tu viens de dire, la garantie. Oui. Parce que parfois, tu peux tomber sur des malades mentaux. Oui, je te promets, des consultants qui sont techniquement des Einstein, entre guillemets, mais il y a des choses qui peuvent t'échapper si tu vas directement voir. Pourquoi je te dis ça, ma chère Sia? Merci beaucoup. Il y a 4 ans, nous avions eu un client, parce que nous, c'est pas notre métier. Nous, on est des recruteurs. Nous, on est là, on fait rencontrer les personnes. On a les deux aspects. Voilà, c'est pour ça, c'est important. On a les deux aspects. Et là, on a le CDI, on a le travail indépendant. Mais voilà ce qui s'est passé. Parce que en disant la garantie, parce que les auditrices et les auditeurs, pour qu'ils puissent comprendre un peu pourquoi on parle de ce sujet qui est important, on a eu il y a 4 ans, 3 ans, un truc, on devait recruter transformation. D'accord. Un consultant, et j'ai dit à mon client, parce qu'on faisait du recrutement pour eux, on leur a dit, mais pourquoi voulez-vous que nous vous facturions et après nous allons le payer, prenez-le directement. Et là il me dit, non mon petit coco, je n'oublierai jamais ça. Non mon petit coco, mon petit coco. Moi j'ai besoin d'une garantie, j'ai besoin et tu as parfaitement raison. La première question, il y avait 2 questions, le coût et celle des les différentes expertises. Excuse-moi mon cher Badr, mais il est prêt pour prendre ma place. Il est prêt. Et pour les profils, je pense que je l'avais évoqué en introduction. Alors il y a mon positionnement, il y a le reste du monde. Mon positionnement, c'est ce que je vous disais. Je suis sur les indépendants à haute valeur ajoutée. Donc, c'est les 2 grandes typologies que je vous expliquais, les anciens consultants strateux, etc. Tu l'as dit le départ. Mais les spécialités, c'est ce que je voulais dire. Je me suis mal exprimé. Généralement, quelles sont les spécialités qui sont les plus demandées? Par rapport aux clients? Voilà, par rapport aux clients. Pardon, je me suis mal exprimé. Par rapport aux clients, ce qui est demandé, c'est assez variable. Ça dépendra beaucoup du besoin spécifique. Ça va être typiquement tout ce qu'on pourra demander à un individu. On n'a pas besoin d'un tampon pour la partie strat. On n'a pas besoin, par exemple, d'un rapport qui va être signé à la fin par le BCG, par McKinsey, par un grand cabinet de la place. Et on a vraiment envie que l'étude soit faite. On n'a pas besoin d'une grosse équipe. Oui. On sait qu'il y a une personne qui est en capacité de mener l'étude. Dans tous les cas de figure, tout le monde est gagnant. Exactement. Eux, ça leur permet d'avoir un accompagnement de qualité à bas coût. Et personnalisé. On va pas ils n'achètent pas la marque, en fait. Ils achètent vraiment les compétences de la personne. Et c'est-à-dire que lui-même, nous, ce qu'on lui propose, c'est qu'on va lui faire rencontrer 1, 2, 3 candidats. Et il va choisir vraiment le candidat avec lequel il est le plus à l'aise. Et qui va savoir répondre à son besoin. Il ne va pas acheter encore une fois une marque. Il achète la compétence de la personne. C'est extrêmement précis. Alors nous l'avons été tous les domaines, un peu moins. Dis-moi si rapidement, tous les domaines, ça peut toucher. Tous les domaines. C'est son petit plaisir. Quand c'est fini, c'est encore. Il y en a encore. Exactement. 10h47. On se retrouve après la respiration musicale et effectivement, on a encore plein de questions parce que c'est intéressant que parfois d'ouvrir certaines portes qu'on n'avait pas envisagées. Et de ce point de vue, on espère concourir à cela au terme de l'émission. Alors ceux qui ont des avis ou des questions, n'hésitez pas à nous joindre jusqu'à midi au 05 22 95 36 70 ou 80.
Jusqu'à midi. Avec Badr Saoudi. Et avec nos deux invités ici présents sur le plateau, et nous parlions du conseil juridique. Et de ce point de vue, quand on envisage des collaborations sur des modalités différentes que celles qui sont majoritairement pratiquées, le CDD dans certaines circonstances, le CDI majoritairement, il faut se renseigner sur effectivement la jurisprudence sur ces questions, sur les contrats de mission, sur les contrats à durée déterminée. Est-ce qu'il y a une possible interprétation, en tout cas qui peut mener effectivement à un glissement de la part du juge qui consisterait simplement à considérer que c'est du travail salarié déguisé? Et de ce point de vue, s'il y a une pratique, si c'est une activité, quels sont les aspects entre guillemets qu'on envisage en matière de précaution à prendre quand on conseille effectivement les décideurs sur ces questions de recrutement dans l'entreprise? Alors, je vais parler pour ma paroisse pour le coup, parce que je maîtrise très bien mon sujet et pas nécessairement celui des autres, et notamment quand tu parlais de déguisement, de faire travailler des personnes de manière déguisée, qui est très très valable pour une certaine catégorie de personnes. Oui. Mais en tout cas, sur mon positionnement, comme je le disais tout à l'heure, le cadre contractuel dans lequel j'opère, c'est un contrat de prestation avec des objectifs, une durée, tout est défini au préalable. Et une fois que la mission elle est menée, elle est finie. Et derrière, il n'y a plus nécessairement besoin de poursuivre l'activité. Et quand elle est poursuivie, c'est plus pour une autre vocation. Et on renouvelle de la même manière un autre contrat de prestation sur un autre besoin d'accompagnement. Bon, mais si effectivement, dans le cas où l'entreprise aurait besoin de façon récurrente, je dis une bêtise, 8 mois par an, d'une mission, mais qui est à l'identique, qui se répète d'année en année, entre guillemets. Est-ce que c'est un risque sur lequel vous conseillez, vous intervenez, ou est-ce que c'est quelque chose qui ne s'apparente d'aucune façon au travail salarié? Non, pas nécessairement, parce que... alors, en fait, il y a plusieurs réponses à votre question. J'imagine que ce sont des questions que vous poserez peut-être à un directeur des ressources humaines, puisque son métier consiste à éviter, entre guillemets, des factures salées à l'entreprise. D'une part, et de l'autre, assez rapidement, eux, ils sont plutôt conservateurs, en fait, quand ils vont avoir recours à notre prestation, parce qu'ils vont avoir une réflexion par rapport à la rémunération, d'ailleurs, des indépendants, qui n'est pas juste. La plupart des entreprises marocaines ici, elles font une comparaison de rémunération entre le coût du salarié versus le coût de l'indépendant. Et ils voudraient, pour beaucoup, que le coût de l'indépendant soit aussi cher ou moins cher que le coût du salarié, ce qui n'est pas logique du tout. Et c'est ce que j'essaie de leur expliquer à chaque fois. Je leur dis, écoutez, un indépendant, il a son risque de staffing, il a sa mutuelle à payer, il a sa santé à payer, et on ne peut pas lui demander... Il n'a pas de 13e mois. Il n'a pas de 13e mois, ni de bonus, ni rien du tout. Il n'a pas de success fees. Et le problème, c'est qu'il est tenu de réussir les objectifs sur lesquels il s'engage. Quelqu'un qui est censé accomplir certaines missions dans le cadre salarié, parfois il faut se lever le bonheur pour le motiver. Non. Même s'il est salarié, il va travailler. Mais si on fait tout en sorte... Mais si on fait en sorte de le démotiver, entre guillemets, ou s'il y a un certain contexte ou un certain climat... de changer d'entreprise. Voilà. Donc, mais le salaire est quelquefois confortable quand on est hautement qualifié. Alors, les gens se trempent. Alors, moi, je dis souvent aux gens, détrempez-vous. Alors, ce que je vais dire un peu... c'est gros, ce que je vais dire. Ça paraîtra peut-être bizarre pour beaucoup de gens. Non. CDI, CDD, c'est la même chose. Ceux qui écoutent souvent. CDI, CDD, c'est la même chose. Pourquoi CDI? Vous êtes toujours en CDD. Pourquoi vous êtes toujours en CDD? 1 année, 2 ans, 3 ans d'ancienneté, c'est quoi? C'est rien pour l'entreprise. On sait ce qu'on va vous payer si on veut vous virer. Par contre, si vous dites 20 ans, 25 ans, je vous dis oui. Ça, c'est une manière de parler. Donc les gens doivent se... C'est pour ça que certaines personnes me disent « Monsieur Serhani, je veux d'intégrer, mais pas de période d'essai titularisée dès le premier jour. » Je dis « Mais ça pose aucun problème. Si vous virez avant 6 mois, ils ne paient rien du tout, uniquement les indemnités de licenciement. Vous êtes toujours... Il y a une période d'essai que vous le voulez, et même 1 année. Je me rappelle très bien d'un client qui me disait, il faisait jamais signer de période d'essai aux gens. Je dis, vous êtes extraordinaire. Il me dit, mais non, comment c'est extraordinaire? Mais par contre, lui était quelqu'un de
très, honnêtement, rarement j'ai vu quelqu'un de très lucide et de très logique dans sa manière de régler. Il me dit, tu sais, moi, le résultat de l'individu, de la personne que je vais recruter, je ne le vois que dans une année. Pas dans 6 mois, Ali. Quel qu'il soit, même si c'est un commercial, il suffit de me trouver la bonne personne. Pourquoi? Il m'a dit, les 6 premiers mois, il s'acclimate, entre guillemets, hein, il s'adapte, entre guillemets. Les deuxièmes 6 mois, il se fait sa place. Bah, à moi de le garder, de le conserver, entre guillemets. Et c'est là où il va donner ce qu'il faut donner après une année. J'ai dit, Wallah, là, tu es courageux. Et cette perte d'argent, il me dit non. Je sais ce que je devrais payer si je devais le remercier, mais je dis quand même, tu as perdu 12 mois. Mais j'ai dit, j'ai besoin de recruter. Mais c'est pour ça que je viens voir un cabinet de recrutement. Ouais. Si je dois recruter quelqu'un, c'est pas pour être dans le... Alors, d'une part, les contrats de mission, merci d'avoir parlé du droit, parce qu'on en discute en aparté, si un et moi, au départ. Le bout de la conversation. Voilà. Mais, il faut faire très attention, c'est surtout pour les contrats de mission, mais pas les contrats de mission comme ce que fait Siam, parce que Siam, vraiment, c'est ce qu'il y a de plus transparent. Pourquoi? Je me trompe, tu m'arrêtes. Hein. Il y a une facture qui est faite pour le client, une facture qui est donnée par le... Et voilà, il y a la TVA que tu collectes, tu vois. Pour les retards, il risque d'être salé, la facture. Non, bien au contraire, parce que rappelle-toi ce qu'on disait. Rappelle-toi ce qu'on disait toujours, mon cher. Ils Une ne sont pas minute. Ils ne sont pas Ce qu'on disait. Rappelle-toi, mon cher Badr, je le dis souvent aux employeurs, ne voyez pas ce que vous payez, voyez ce que vous gagnez. Point final. Trop jardin. Comme dirait ma mère, c'est quoi ces économies de bout de chandelle? Bon, c'est toujours bon que de citer sa mère. Il faut les écouter, bon, alors, oui, toujours. Certains avec une extrême modération. Bon, celle qu'on va écouter, c'est Zineb Jeudi, qui nous présente les actualités en langue arabe. Et on se retrouve pour la suite de notre émission des experts qui se poursuit jusqu'à midi. Et si vous souhaitez prendre la parole, partager des avis, nous resterons à l'écoute au 05 22 95 36 70 ou 80. Récurrente quand on va effectivement discuter avec des directeurs des ressources humaines ou des décisionnaires entre guillemets dans l'entreprise qui vont se renseigner sur la possibilité de recourir à ces contrats de mission entre guillemets. Mais si j'ai bien entendu, c'est un contrat de mission directement avec l'entreprise. Exactement. Alors d'une part, c'est un contrat avec nous et de l'autre, quand on fait appel à nos services, c'est parce qu'on a encore une fois un besoin conjoncturel particulier. Oui, mais pas je censé disais, durer dans le temps. il y a ce comparatif qui va s'établir. Il y a un contrat de mission qui va prendre peut-être 1 an ou 2 ans. Des contrats de mission qui vont durer 8 mois. 8 mois sur une année et qu'on va reconduire, entre guillemets. Il y a pas de sujet par rapport à cela tant qu'on est sur des mandats complètement différents. Voilà. Des mandats différents. Des mandats Chaque différents. fois, c'est des contrats, nouveaux contrats. C'est des nouveaux contrats avec des nouveaux objectifs et on n'est pas du tout dans le même contexte. Par contre, si pendant 3 ans, vous faites appel exactement, même indépendant, dans une continuité d'une activité, avec des à un certain objectifs moment, sensiblement identiques. même moi, je demanderai aux clients à ce que, la pertinence en tout cas d'avoir recours à cette ressource-là en tant qu'indépendant. Mais quand il s'agit de missions différentes, projets différents, avec des pauses, avec une nouvelle orientation, ça peut même être avec les mêmes équipes, mais c'est des projets en fait. On est à l'aise à travailler avec cet indépendant-là, on sait qu'il travaille bien, on sait qu'il délivre bien, et on a envie de faire appel avec lui pour le projet X, Y et Z. Il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Mais avec le temps, il y a un indépendant qui a une meilleure réputation qu'un autre. Oui, la réputation, ça se travaille. et justement, nous, quand on intègre les indépendants dans notre pool, on vérifie les références. Et dans la vérification de ces références-là, c'est la réputation qu'il a dans ses précédentes missions, dans ses précédents emplois, pour qu'on puisse savoir, au-delà du CV, du beau CV, quel est l'humain qui se cache derrière. Oui, quel est l'humain qui se cache derrière. Alors, Ali Salhani, sur effectivement, disons, cette option-là, quand on est un cabinet de recrutement, c'est davantage pour envisager une relation dans la durée. Elle peut mal tourner. Bon, chacun, effectivement, quand il se marie, il prête, entre guillemets, serment, et c'est censé durer pour la vie. Dans la réalité des faits, quand on regarde les chiffres, la réalité est tout autre. Ali Salhani, de la même façon, quand on s'engage en tant que cabinet de recrutement pour garantir un certain nombre d'éléments,
les personnes peuvent changer. On a beau établir les Alors, contrôles qu'on veut. Non, voilà, très bien. Et donc la question de savoir si, du point de vue de l'entreprise, quand on discute avec des décisionnaires, on envisage davantage le travail de cette façon-là, est-ce que c'est quelque chose qui se pose ou qui arrive dans les conversations? Non, ce n'est pas la même chose. Un recrutement classique, ce que fait par exemple le CIEM ou tous ses consoeurs ou confrères qui font le même métier au Maroc ou là à l'étranger. Oui. Par exemple, quand c'est un cabinet de recrutement que recrute une personne pour un contrat de durée indéterminée, bon, comme tu disais tout à l'heure, automatiquement, tout d'abord, le cabinet de recrutement qui vous demande de lui donner des références, c'est un cabinet qui n'a rien compris à la vie. Ne demandez jamais de référence à un candidat ou à une candidate. Les gens me disent, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Je dis, mais est-ce que vous avez déjà vu un candidat ou une candidate vous donner des références qui vont l'égorger, entre guillemets, hein. Je suis crash, trash plutôt. Hein. La seule chose que vous devriez faire, c'est demander au candidat, c'est une question de confiance. Hein. Est-ce que vous nous autorisez à nous renseigner à votre propos auprès de qui nous voulons? S'il y a des personnes que vous ne souhaiteriez pas, oui ou non? Non, mais ça marche, c'est comme ça. Ça fait 34 ans que J'espère Service le fait. Ça marche très très bien. Mais tu voyais un doute dans... Non, pas toi. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont étonnés. Parce que moi, quand je demande à quelqu'un une référence, ça m'est déjà arrivé. Quelqu'un, j'ai dit, bon, écoute, on va s'y prêter à ce jeu-là. Donnez-nous des références. Il me donne des références. Parmi les références, il y a un cabinet de recrutement. Pratiquement, il connaît tout le monde sur la place. Alors, cabinet de recrutement, il me dit, voilà, et parmi les références, je trouve trois. Je ne sais pas ce que j'ai avec le chiffre 3, je dis toujours 3, mais surtout un que je connaissais très bien. C'est comme Batar, comme... Oui. Je l'appelle. Une personne avec je laquelle lui tu dis, fais salut confiance. mon ami, tu vas bien, Kedir. Je t'appelle pour te dire, j'ai quelqu'un. C'est pas est-ce que tu connais X, j'ai quelqu'un comme candidat. Bon voilà, il m'a donné parmi tes références. Il m'a dit, Ali, que ça reste entre nous. Surtout ne le prends pas. Je dis, mais je comprends pas pourquoi. Et là, j'ai compris comme quoi, parfois, ça pouvait tourner au vinaigre. Et parfois, c'est comme ces lettres de recommandation. Ne faites jamais confiance aux lettres de recommandation. Je le dis souvent aux gens. On vous les donner pour se débarrasser de vous. Ça, c'est pour plaisanter, pas dans tous les cas de figure. Bon, je vais le mohim. Alors, le cabinet, par exemple, concernant le cabinet de recrutement, la garantie, elle est de 6 mois. Parce que c'est la période que tu ne peux pas dépasser au niveau du code du travail. C'est 3 mois renouvelables une seule fois. Bon. Au bout de 6 mois, l'entreprise, elle est là. Elle est censée savoir. Ce qu'elle a à savoir sur les mois, l'entreprise. Alors, je dis souvent aux entreprises, d'accord, ne demandez pas des résultats comme ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de mon client. Ne demandez pas des résultats du jour au lendemain. Mais le plus important pour moi, c'est est-ce que cette personne s'adapte à votre entreprise? Est-ce que cette personne répond à des critères? Par exemple, quelqu'un m'a dit, moi, les critères premiers, c'est les valeurs à Ali. Les valeurs. Parce qu'avec quelqu'un avec des valeurs, je peux faire beaucoup de choses. Mais avec un salopard ou une imbécile, je ne peux rien faire. Hein, non, mais une imbécile, non. Pas recruter. C'est les valeurs. Alors, Wildness. J'aime beaucoup ce terme. Mais il revient souvent. Voilà. Je me rappelle, on avait recruté je vais te dire une chose à Ali, crois-moi, côté compétence, ça va. Mais je te dis, je n'ai jamais vu Wahed ou Ness, ils ont misé sur la personne. Et ça fait plaisir d'entendre ça. Par contre, ce que les métiers d'Yal Sihem, ne l'oublie pas, leur problème, c'est que ils sont derrière le consultant tout le temps. Hein. Tout le temps. C'est-à-dire, et bien sûr, merci d'avoir précisé ce point-là, le renouvellement. Chaque fois, tu dois renouveler le contrat. Ça peut durer. Donc, vous mettez, je pense, une clause dans le contrat comme quoi la durée un tel prévu dans le contrat risque de perdurer, n'est-ce pas? Mais c'est un travail de longue haleine. Et surtout, parce que tu sais, hein, tu as dit derrière, qu'est-ce qui se cache derrière l'humain? Tu as dit ça, il y a l'humain. Tu sais, le bonhomme peut avoir un problème familial au bout d'une année, 18 mois. Des accidents de la vie, ça arrive. Il a son 18e étage, mais il va faire une connerie monumentale, excusez les termes que les auditrices et auditeurs me pardonnent. Donc, est-ce que j'ai répondu à ta question là? Je suis parti loin. Non, mais ce que j'ai entendu, c'est que lorsque tu es sollicité à Alice Al-Hani, c'est essentiellement sur la modalité longue durée. On a été. Alors, je t'explique ce qu'a dit. C'est ce que j'ai cru comprendre. J'ai remercié. Mais quand tu discutes avec des chefs d'entreprise, entre guillemets, est-ce qu'il y a ce besoin-là par rapport à des choses peut-être plus précises, moins dans la durée? C'est-à-dire ce que fait par exemple Sihan? Oui, parce que moi, ce que j'ai pu constater, beaucoup de personnes qui ont des CV comme le bras, comme on dit. Bon.
assez trivialement, et ce qui est vrai, qui ont beaucoup de compétences, ils se retrouvent dans une entreprise et somme toute, 5% de leur capacité intellectuelle, pour reprendre la petite référence à ce qu'on disait tout à l'heure, est exploitée pour des raisons diverses, parce qu'il y a quelque chose de routinier dans le travail, parce que la nature des choses à accomplir nécessite beaucoup moins des compétences très larges qu'on a pu acquérir durant la vie. J'ai vu beaucoup d'ingénieurs, entre guillemets, qui avaient beaucoup de possibilités, mais qui ont fait, somme toute, un travail assez... Non, mais c'est de leur faute. Oui, pourquoi je dis ça? Mais je te remercie pour ça. Parce qu'au moi, Maroc, c'est toujours on se focalise sur la protection du salarié, au lieu de dire la protection du salarié, on n'en parle même pas. Il faut que le salarié soit protégé comme l'employeur doit être protégé. Mais on doit se focaliser sur une seule chose, qui est très importante, que nous retrouvons dans tous les pays européens, au Japon, en Corée, aux États-Unis, de dire à nos candidats et candidates, à nos lauréats des grandes écoles ou de petites écoles ou d'universités, prenez-vous en main. Oui. C'est à vous. Travaillez votre parcours. Travaillez votre parcours. Laissez-vous désirer. Ouais. Laissez-vous désirer. Faites-vous une place. Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure, ma chère Siam? C'est-à-dire que tu te fais un nom, tu as une réputation. Exact. C'est à toi. Mais venir dire, bon, Anna, je suis là, c'est comme IBM il y a 50 ans, tu rentres chez IBM pour en ressortir à la retraite. C'est fini ça. Mais quand tu dis à un candidat, un simple licencié en droit, un simple licencié en droit, même juge Hnabaïd, bon, écoute, tu te fais ta place, la compétence, on compte sur toi. Et automatiquement, on te dit, bon, écoute, tu restes avec nous, on te donne ce qu'il faut rester. Et je pense que, ma chère Siam, tu as eu ce cas avec tes consultants indépendants qui ont été tellement compétents que l'entreprise les a aimés en leur disant, s'il vous plaît, restez avec nous, nous payons ce qu'il faut au cabinet. Et restez... Non, je ne me trompe pas, j'espère. Oui, complètement. Oui. Mais derrière, dans tous les cas, tu as mis l'accent sur un point, c'est vraiment une question de travailler son parcours. C'est-à-dire que même les indépendants que moi j'accompagne, c'est des gens qui ont vraiment fait un choix d'aller vers cette direction-là. C'est pas du tout quelque chose qui est subi, c'est quelque chose qui est travaillé parce qu'ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils valent et ils veulent mettre en avant cela. Oui, mais du point de vue de l'entreprise, il y a une question qui se pose. Est-ce qu'il y a une façon plus efficace d'organiser le travail qui est à accomplir? Et la question est de savoir, est-ce qu'avec ces personnes-là, ce type de profil, je peux parvenir à un résultat qui pourrait être le livrable d'un salarié que je recruterai? Ouais, très bonne. Vas-y, Siam, vas-y. Bonne question. Ça dépend encore une fois de la nature de la mission. Ça dépend. Donc la réponse est ça dépend de la mission. Ça dépend de la nature de ce qui est demandé par l'entreprise. Exactement. Par exemple, parfois, là c'est quelque chose qui est assez concrète. J'accompagne aujourd'hui un client avec 2 indépendants qui travaillent dans le cadre de son organisation, qui est en pleine transformation encore une fois. Et clairement, le job de ces 2 indépendants qui l'accompagnent peut être fait par des salariés. Sauf qu'il a un problème de staffing. Aujourd'hui, il n'arrive pas à recruter les bonnes personnes. Le process en fait, du recrutement est long. Ça va aller à 3 mois quand c'est de la mobilité interne, 6 mois quand c'est de l'externe, 6 à 9 mois quand c'est de l'externe. Donc c'est long. Sauf que son besoin, il est immédiat. D'accord. Et donc, il va avoir recours à ces travailleurs-là. Oui, mais aussi la question qui se pose, c'est que un indépendant, il se prend en charge par définition. Un salarié, il imagine une partie de la responsabilité incombe à l'entreprise pour le motiver, pour mettre un bon climat, ainsi de suite. Franchement, ça existe. Tout dépend de la posture. Oui, mais ça dépend. Il y a des personnes qui, par exemple, seront indisposées dans certaines conditions à, disons, être productives. Si certains éléments ne sont Comment on va les mettre en mode il faut que tu sois productif, mon petit coco. Oui, mais si le salaire est très important et que par ailleurs tout le reste ne l'est pas, effectivement, certains acceptent de rester, mais sans pour autant y mettre entre guillemets l'enthousiasme qu'il faut. S'ils mettent pas l'enthousiasme, on va les foutre à la porte. Oui, mais ça coûte cher. Mais en fait, il y a plusieurs points dans... Tu as raison. C'est une décision qui viendrait immédiatement à l'esprit de quelqu'un qui est en position de décision. Mais quelqu'un qui est proche de ses sous, tu disais effectivement la nature des personnes avec lesquelles tu discutais, ça consiste quelquefois à peser le pour et le contre. Et peser le pour et le contre financièrement, la balance ne penche pas toujours du côté de... Je suis désolé. De quoi de la radicalité de la décision que tu viens de dire, Alice Al-Hani. Que les auditrices et auditeurs me pardonnent. Je coupe souvent mon cher Badr, mais il est adorable, il me pardonne tout. Je vais répondre. Mais mon cher Badr, cette décision qui est prise de faire le choix, soit de faire appel à Siam, soit de recruter un salarié. Mais le DRH est là.
pour ce travail. Il a fait ses calculs. Il a tout fait, il a fait ses calculs. Il n'a pas intérêt à se tromper, ce DRH. Il n'a pas intérêt. Sauf si son DG lui dit là, mais je vois les choses comme ça. Bon, ça, c'est une autre paire de manches. Mais crois-moi, avant de faire appel à Siham, ou là de faire appel à Ali Sarhani, Oui. à le Bluebird ou la Jesper Service, il y a que Bluebird avec ça, Exactement. ou la Oui. Jesper Service, crois-moi, ils ont déjà fait le calcul. Si je dois recruter, n'est-ce pas? Est-ce que je me trompe, ma chère Siham? Si je me trompe, arrête-moi. Hein. Non, vas-y, tu peux y aller. J'hésiterai pas. Non, mais Oui, mais ce que tu, la question ne porte, elle peut se poser selon ses paramètres, mais aussi elle se pose du point de vue de l'entreprise. Si il y a une quantité de travail qui peut être accompli, ou un travail salarié, ou un travail fait par des indépendants, qui peut être accompli avec du 3 jours par semaine, Mhm. au lieu du présentéisme qu'on peut observer dans les entreprises, la question est de savoir si cette modalité qui permet à l'indépendant de garder sa flexibilité et à l'entreprise de ne pas avoir la relation sur la durée qui pourrait lui coûter plus que ce qu'elle pourrait ne lui rapporter d'une certaine façon, est-ce que effectivement il y a ce choix-là que je viens d'énoncer qui se pose en ces termes pour les DRH? pour répondre concrètement à la question, Oui, il est certain qu'au regard de comment les choses évoluent dans le marché du travail dans l'absolu, les stratégies RH des entreprises doivent être retravaillées et repensées. Parce qu'on est face à, encore une fois, des humains qui, eux aussi, évoluent, dont les besoins évoluent. Et au final, une entreprise, c'est une somme d'humains qui travaillent pour un objectif particulier, qui va savoir motiver, qui va savoir incentiver. Il va falloir savoir en tout cas incentiver. On va mettre de côté les caractéristiques de chacun. Oui, il y a la personne qui va être engagée, quel que soit son niveau de rémunération. Elle aura toujours le même niveau d'engagement. Elle va délivrer quel que soit Oui. X. Ali Salhani, quel que soit X, il est très enthousiaste, très énergique à chaque fois qu'on l'invite. Mais tout le monde n'est pas fait du même bois. Non, Oui. mais c'est pas cela, mais on est là Oui. pour ça. Quand tu conseilles quelqu'un, tu le conseilles en lui disant, bon voilà, je vais te parler de la manière suivante. Tu sais ce que tu veux? Oui, par exemple, tu vas parler de la période. Oui. Quelqu'un nous disait, je me rappelle, alors c'était un truc de oracle, là, il faut dire le terme, on va balancer le truc. C'était un truc lourd. C'était une période de 6 ans. 6 ans de présence. Donc normalement, la logique pour moi, c'est de recruter un spécialiste oracle. Point final, hein. Faut pas raconter de blagues. Et là, il dit, non. J'ai besoin d'un consultant qui va faire ce travail-là, qui va former les équipes. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure le management des hommes et des femmes, qui est très compétent. Et qui part vous allez par la rigoler suite à la fin. profiter dans les îles Je Seychelles. lui ai ramené quelqu'un, comme avait dit si bien Siam, vraiment le mec, c'est un choix de vie. Macaïch. Oui. Alors le mec, au lieu de sortir, normalement, vendredi, samedi, dimanche, pas de boulot, il se retrouvait par ce... tu vois, tu as dit tout à l'heure, tu travailles ton CV, tu vois... Cette envie de bien faire. On va le dire comme ça. Le mec, il se sentait chez lui. Oui. 6 ans, je dis bien 6 ans. Alors c'est lourd, 6 ans. Quand quelqu'un dit 6 ans, Ali, c'est beaucoup. Oracle, qu'est-ce qu'il va faire à la soirée? Même à SAP, bon, on a dit Oracle, on peut dire SAP. Non, laisse-moi finir pour te dire. Mais je te laisse. Et j'ai pas compris parce que pour la simple raison que c'était une refonte de tout le système, c'était lourd, très lourd, et il fallait des équipes, et il fallait accompagner les équipes. Plus il est lâché. Moi, j'ai fait du pilotage d'avion, donc on n'est pas venu du jour au lendemain, et on m'a lâché avec mon avion. On est resté avec moi, et on m'a toujours dit, tu es le sac de sable dans l'avion. Où ça? Et à un moment donné, là, ici à Casablanca, quand il y avait l'aéroport de Casa Anfa, et Tite-Melil. Donc, je pilotais des avions, j'avais avec moi quelqu'un, il me dit, moi, je ne suis qu'un sac de sable. D'accord? Alors, le sac de sable, à un moment Il a donné, moins c'est lui peur le de pilote. piloter un avion que d'aller bronzer à la plage. Alors non, je préfère. Alors le pilote, sac de sable devient à un moment donné le pilote. Mais ce qui s'est passé, ça c'est pour l'anecdote, ma chère Siem, c'est qu'en fin de compte, au bout de 6 ans, la personne a intégré l'entreprise, pas pour ce poste-là, ils lui ont donné un super poste. Oui. Il a fait un très bon travail, il a constitué une excellente équipe et on lui a donné tout le pôle, je dirais, ressources. Eh oui, C'est pour te dire qu'il y a des cas particuliers, Oui. des cas particuliers. Mais c'est des choix de vie. Mais ma question, Siham, si tu peux me permettre, tu me permets la respiration musicale. Après la respiration musicale, je poserai une question. C'est excellent. Ça, c'est du teasing, Alice. Je suis désolé. On se retrouve après la respiration musicale, chers auditeurs. Et si vous voulez intervenir, poser des questions, n'hésitez pas à nous joindre au 05 22 95 36 70 ou 80. Nous resterons à l'antenne jusqu'à midi. Avec Badr Saoudi.
Et nous sommes ce matin avec nos deux invités que je présente très rapidement. Siam Sensisi, Alice Alhani, il est 11h28. Alors ça va être simplement un rappel de la thématique que nous abordons ce matin. Nous parlons effectivement des modalités différentes aujourd'hui dans lesquelles s'exerce le travail dans les entreprises. Et en parlant de modalités diverses, c'est qu'il y a le salariat qu'on connaît. Et même si effectivement Alice Alhani, il y a certains profils qu'il s'agit de motiver dès le départ. Et donc tous les salariés n'exercent pas dans les entreprises selon les mêmes conditions. Et c'est pour ça qu'il y a parfois dans les contrats des aspects qui sont quelquefois négociés extrêmement avantageux. Et puis il y a des profils qui souhaitent garder plus de liberté. Et ce sont des indépendants. Alors ce sont des arbitrages qu'on fait dans l'entreprise pour choisir où l'option 1 ou l'option 2, les modalités de l'option 1, les modalités de l'option 2. Et on essaie simplement de voir comment les choses se pratiquent sur le terrain. Ceux qui souhaitent prendre la parole, n'hésitez pas à nous joindre. Ce sera jusqu'à midi, c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Mais j'ai confisqué la parole pour une raison. C'est que Alice Alhani, il a un petit dada. Il a un petit plaisir dans notre émission. Et quand il prend la parole, il continue. Mais on va en profiter parce que durant la dernière demi-heure, il aura toute la latitude, comme d'habitude, de disposer des horaires. Mais ce sera après le flash qui nous sera présenté dans quelques secondes par Nadalam. Les experts sur Atlantic Radio. Jusqu'à midi. Et nous sommes avec nos deux invités. Nous sommes à gauche avec Siam Sensisi qui est DG de Bluebirds. Et nous sommes avec Alice Alhani qui est DG de J'espère Service. Et nous parlons du travail indépendant, du travail des différentes modalités du travail. Alors, les indépendants qui optent pour cette option n'ont pas toujours le choix. Ceux qui sont hautement qualifiés ont davantage de choix. Un peu comme les salariés, d'une certaine façon, ceux qui ont des compétences, effectivement, sont dans une autre position pour négocier. Mais quelquefois, la frontière est moins tranchée qu'on peut l'imaginer. Il y a certains salariés qui négocient des conditions extrêmement favorables. Et c'était en ce sens que je sollicitais ton expérience en la matière, Alice. Quand il a les compétences qu'il faut, c'est de le mettre. Quelqu'un m'avait dit, est-ce que vous avez des candidats qui négocient leur contrat? Je lui ai dit, j'en ai. Mais ils ont des compétences que vous trouvez nulle part. Ou elles sont très rares pour utiliser un terme dont tu as parlé tout à l'heure, Siam. Oui. Très rares, donc automatiquement. Mais moi, je voudrais revenir sur un mot que tu avais glissé tout à l'heure et je ne me suis pas arrêté sur ce point-là. C'est-à-dire salariat déguisé. On en a beaucoup parlé avec ce système d'auto-entrepreneur et puis après, qu'est-ce qu'on a fait? Le plafond accordé fiscalement, au système de c'est devenu moins avantageux. Et moi, je trouve que ça a été une catastrophe finie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se dit? C'est du salariat déguisé. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est que cette personne travaille. Et cette personne, si elle fait du bon travail, si elle fait sa place, et si elle fait du bon travail, automatiquement, c'est l'entreprise qui lui courra derrière. C'est pas lui qui courra derrière le boulot ou derrière l'entreprise. Ne venons pas dire c'est du salariat déguisé ou quoi que ce soit. Même l'Organisation internationale du travail parle actuellement de nouvelles formes de contrats de travail, les nouvelles formes de travail. Ça existe en Europe, ça existe aux États-Unis, ça existe même au Moyen-Orient. Regardez ce qui s'est passé en Tunisie, on interdit automatiquement l'intérim, par exemple, d'un décret. Or, c'est pas par décret que tu viens éliminer quelque chose. Non, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, le plus important, par exemple, au Maroc, pour revenir sur ce terme-là, et on revient à notre sujet, c'est qu'aujourd'hui, le plus important pour moi, c'est que les personnes puissent travailler, mettre les pieds à l'étrier, si j'ose dire, pour un jeune lauréat ou quelque chose comme ça, qui puisse donner ce qu'il faut qu'il donne, qu'il travaille dans le cadre d'un CDD, dans le cadre d'un contrat de mission, à travers une entreprise travailleur temporaire, en tant qu'entrepreneur, auto-entrepreneur qui va donner une facture. Je m'en fous comme l'an 40. L'essentiel pour moi, c'est que cette personne, au bout d'une année, 2 ans, 3 ans, puisse acquérir des compétences extraordinaires qui feront en sorte que l'entreprise dans laquelle il travaille, et j'espère que c'est une entreprise qui est nickel, qu'il puisse être embauché en tant que dans le cadre d'un CDI, et là il pourra arriver à tout ce qu'il veut. Mais le plus important pour moi, je dis les choses telles qu'elles sont, c'est ça le plus important. Oui, mais ce que tu disais, il y a des conditions sensiblement différentes entre les indépendants hautement qualifiés et les indépendants au sens très large. Mais quand on subit une situation, c'est pas la même chose que quand on est partie prenante du choix que l'on fait. Oui. Mais une personne qui effectivement qui n'a pas le choix, elle préférait avoir un CDI parce qu'elle pourrait obtenir un crédit et se projeter. Mais une personne qui a obtenu des crédits aujourd'hui, ils ont été vérifiés 3 mois plus tard. Tous les exemples existent, Alice Alhani. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que il y a deux choses qui sont de nature radicalement différentes. Mais je voulais dire aussi, Alice Alhani, je n'ai pas encore eu la réponse à ma question.
c'est que quelquefois les frontières sont beaucoup moins tranchées qu'on l'imagine lorsque, effectivement, la personne a des qualifications qui sont rares et qui sont de haute qualification. Non, la réponse, tu l'as eue. Oui. Elle est claire comme de l'eau de roche. L'entreprise recrute une personne. Elle a des compétences bien précises que recherche l'entreprise. Oui. L'entreprise a ce qu'on appelle un descriptif de poste. Exact. Elle a des objectifs. Tu m'arrêtes si tu vois que je dis n'importe quoi. Elle lui dit, bon, écoute, là, qu'on attend de toi ça. Il y a des deadlines. Elle veut t'arrêter, mais c'est pas parce que tu dis n'importe quoi. Non, tu ne vas pas m'arrêter. Donc, tu as des deadlines. Oui. Tu as un boulot à faire. Temps et temps. C'est tout ce qu'on te demande. Elle a des compétences que cette personne, elle a. Et je dis, elle ne risque pas de s'ennuyer. D'accord ? Quand est-ce qu'elle risque de s'ennuyer? C'est que lorsque l'entreprise, et ça arrive, ne sait pas ce qu'elle veut. On ne sait pas comment meubler le temps. Moi, je me rappelle, quelqu'un m'avait dit, recrute-moi des ingénieurs, je préfère avoir des pans et chaussées. Tu sais pourquoi? Il était issu d'une école d'ingénieurs d'État marocaine et il voulait dire à son entourage que je dirige des pans. Ingénieurs pans et chaussées. C'est la catégorie de ceux dont tu parlais tout à l'heure, qui ont certains problèmes à résoudre avant d'intégrer le monde. Oui, certains problèmes à résoudre. Mais CM Sintisi, je ne sais pas si tu as eu des interlocuteurs qui, disons, ne voyaient pas nécessairement la frontière suffisamment étanche entre le travail salarié tel qu'ils pouvaient l'envisager avec des contrats extrêmement favorables et la modalité des contrats de mission. Alors, c'est vrai que moi, sur encore une fois mon positionnement, la question se pose moins parce qu'au final, ce qu'on recherche, c'est vraiment une expertise particulière. Ah. Donc, à la limite, Des choses extrêmement rares. Ou plus... pas nécessairement des choses extrêmement rares, mais des compétences spécifiques. Et donc, on a besoin d'avoir la bonne personne. Et cette bonne personne, pour m'accompagner, qu'elle soit en CDI... Donc, c'est de l'expertise. C'est de l'expertise. Donc, c'était une parfaite... effectivement, votre présence était parfaitement justifiée. Il y avait l'alignement des planètes. 11h42. Il était censé annoncer la respiration musicale, Ali Selhani, puisqu'il a choisi le titre. Nous avons aussi des invités qui ont leur programme, qui ont les goûts qu'ils veulent faire entendre. Alors on va en profiter. Ali Selhani. Alors vous allez écouter How Is Deep Your Love, Bee Gees. Elle remonte aux dinosaures comme moi. Merci beaucoup. Avec Badr Saoudi. Pour quelqu'un qui n'est pas nostalgique, une chanson des années 70. Ali Selhani. Ça peut paraître contradictoire. Oui. Mais c'est quand quelqu'un vous dit il y a longtemps c'était mieux, ça c'est dangereux. Ah oui, je suis trop d'accord avec ça. C'était mieux parce qu'il avait plus de vigueur, plus de santé, il était mieux, il était plus vivant. Non, il y a des gens qui disent ça, il faut faire très attention. Non, point final. Oui. Et ne jamais revenir en arrière. Mais ça ne raconte pas l'anecdote de quoi derrière ce choix musical, Ali Selhani. Non, ce choix musical, j'étais dans une école, je gardais... Alors, vous allez être étonnés. Je pensais garder un bon souvenir de cette école, mais cette école faisait partie de la mission culturelle française. Puis après, j'ai intégré l'école publique. Alors, je me suis rendu compte plus tard que mes meilleurs souvenirs, c'était l'école publique marocaine. C'est fantastique, hein. Et la coupure était cette chanson. C'est bon Voilà, vous avez une réponse et merci. Il y a parfois des histoires derrière. Mais non, mais il y a des histoires derrière la chanson qu'on programme. Mais nous avons aussi des sujets qui nous réunissent le matin. Non, mais ce qui serait très intéressant, c'est que le Code du travail puisse, avec les amendements dont on parle beaucoup, il faudrait que le Code du travail soit un Code du travail performant, qui prenne en considération ces nouvelles modalités du travail à tous les niveaux. Faire en sorte de faciliter la tâche aux employeurs, protéger bien sûr les salariés, protéger les freelancers. Les freelancers, c'est une prestation commerciale, on ne parle pas. Mais il faudrait prendre en considération tout ce qui se passe un peu en Europe, aux États-Unis, protéger le salarié, mais également laisser cette confiance à l'employeur pour pouvoir travailler tout en sachant qu'au Maroc, pratiquement 90% du tissu économique marocain est constitué de TPE, PME, Pouchkara, ne l'oubliez pas. Oui. Quelqu'un qui voit l'argent qui sort, c'est pas pour lui l'entreprise, c'est lui qui sort de sa poche. C'est pour ça que j'en revenais à cette question des interlocuteurs. Nous avons des interlocuteurs dans la vie et ceux qui peuvent prendre des décisions n'ont pas nécessairement avec clarté tous les éléments qui leur permettent de se déterminer.
Et c'est pour ça que, effectivement, je disais que quelquefois le choix n'était pas tranché lorsque on arrive, on explique qu'est-ce qui va faire qu'on va opter pour un contrat de mission au lieu d'avoir effectivement une compétence pérenne dans la durée dans l'entreprise. Si on essaie de lui mettre en place des conditions alléchantes ou favorables ou attractives, C'est pas, encore une fois, c'est pas nécessairement la rémunération qu'il faut mettre en avant. C'est vraiment la création de valeur, pour reprendre les termes qui avaient été indiqués tout à l'heure. Quand on fait ce type d'arbitrage, c'est un arbitrage qui est encore une fois éclairé sur ce que va m'apporter cette prestation de service, cet accompagnement. Et si on le voit que sur le prisme coût, Oui, mais les interlocuteurs indécis, quels sont les arguments qui sont percutants en ce sens? Parce que, je le dis, si parfois le travail qui sera fait en indépendant est sensiblement identique à celui qui pourra être exécuté par entre guillemets un travailleur salarié, je peux être dans l'indétermination par rapport au choix que j'aurai à établir. Quels sont les arguments entre guillemets qui vont compter par rapport à la population qui est décisionnaire sur ces questions? En fait, pour répondre très simplement par rapport à cette question-là, on n'a jamais recours à mes services quand le travail il peut être fait en interne. Quand on m'appelle, c'est qu'il y a eu un sujet. Il y a un sujet soit de ressources, soit de compétences, soit de D'urgence temporalité, peut-être? d'urgence, etc. Mais en tout cas, c'est toujours une conjoncture. C'est plusieurs points qui font qu'on va faire appel à mes services plutôt que de faire appel aux collaborateurs internes. Et donc, à mon sens, la question, elle ne se pose pas. Et c'est pour ça que tout à l'heure, pendant notre intermède musical, je vous disais que... Je vais varier entre respiration et intermède. Parce que... et justement, pendant cette pause-là, ce que je disais en off, c'est que je crois dans un futur où il y aura à la fois des rôles permanents et à la fois des rôles indépendants, des personnes qui seront là de manière temporaire, parce qu'il y a un besoin de cette mixité de ressources qui répondent à des enjeux et des problématiques qui sont complètement différentes côté client. Bon, donc j'entends bien. Bon, des fois, ceux qui font des parallèles avec les relations parfois familiales, j'ai entendu beaucoup de représentants d'entreprises qui comparaient la relation salariale parfois au contrat de mariage, Ali Selhani. L'ancien président de la CGEM, qui était Benani Abdelrahman Smir, paix à son âme, il vient de décéder, disait, il y a 40 ans, au Maroc, tu peux répudier ta femme, mais tu ne peux pas te séparer de ton salarié. À l'époque. Ça lui a valu une volée de bois vert, mais ça, c'est une autre paire de manches. Et aujourd'hui, c'est ça le véritable souci, quand tu signes un contrat de travail, tu te poses toujours cette question, ce que ça va te coûter. Oui, surtout que tu as pu opter pour une certaine organisation et peut-être t'en débarrasser va te coûter un bras. Certaines personnes me disent voilà ce que ça va me coûter. Je ne cesserai encore une fois de le dire. Non, ça va te coûter tant de temps. Ce que tu vas gagner, c'est ça le plus important. Il ne faut pas rentrer dans des détails. Mais certaines personnes vous disent bon, écoute, moi, tu sais, au bout de 3 ans, 4 ans, c'est une petite entreprise que j'ai besoin de me séparer de la personne, ça va me coûter un bras. Et je ne veux pas. Et donc là, il faudrait revoir un petit peu tout cela. Il faudrait le revoir, même au niveau des modalités, par exemple, si on parle pas dans le contexte, ce dont on parle aujourd'hui, pas des freelancers, ça c'est une autre paire de manches. C'est-à-dire que si on doit se séparer d'une personne, ne pas avoir à payer des sommes très très importantes, pourquoi je dis ça, pour une TPE ou une PME. Et je le répète pour la 12e fois, tout en sachant que les TPE et PME au Maroc, c'est 90% du tissu économique national. Et comment faire pour les amener à recruter et ne pas être dans l'informel? Comment déclarer tout le monde? Oui. Il faudrait que ça ait un coût. Mais ce coût ne doit pas que l'entreprise le supporte. Mais je sais, tu disais tout à l'heure, tu soulevais un peu des éléments paradoxaux. Et effectivement, le même Ali Selhani, une personne qui a eu son travail, on lui a trouvé un prétexte pour effectivement la licencier ou la remercier, pour le dire différemment. Et effectivement, ton empathie fera que tu vas être avec elle. Et pourtant, tu dis ce que tu dis, Ali Selhani. Non, mais je m'excuse. Moi, quand je parle, je le dis tout le temps dans notre émission. Quand je parle de l'entreprise, pour moi, c'est l'entreprise structurée. Quand j'ai devant moi, alors je n'ai pas utilisé un terme méchant, pas un entrepreneur, un mercenaire, moi, j'en veux aux salariés. De rester. Homme ou femme, d'être resté. Ouais.
Pourquoi être resté dans une entreprise tout en sachant que tu sais bien que c'est quelqu'un qui n'a pas de parole? Je parle de gens. Alors, soit tu es incompétent notoire, parce qu'on peut accepter. Hein. Je peux dire, moi, Ali Salhani, je suis un incompétent notoire. Il n'y a pas de mal. Au moins, je sais ce que je sais ce que je vaux dans ma tête. Le salarié doit se dire, أنا ودي على قد الحال. ما غنمشي شي بلاصه اخرى ما غادي يقبطونيش ما غادي يخدمونيش غادي نخدم هنا غادي الصبر عليا هذا غادي على هادشي بقيت معاه. Là je trouve que le langage est logique. Mais si tu es quelqu'un de compétent et qui a beaucoup de choses à donner et que tu restes dans une entreprise dans laquelle qui n'a d'entreprise que le nom, alors soit tu es amoureuse de ton patron, soit tu es amoureux de ta patronne, soit qu'il y a un problème mental que tu dois aller résoudre. Oui, mais c'est vrai que pour certains, le déni... confronté au marché. Pardon? Ou alors il est confronté au marché économique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus la profondeur. Mais moi, quand je dis que tu es compétent, Pardon. Il ne faut pas désactiver. Que tu as des compétences. Pardon. Quand tu as des compétences et tout ce que tu veux, et je ne cesse de le dire dans l'émission, ma chère Siam, c'est pas facile, attention. Oui. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas prédisposés. Oui, voilà. Tu as raison. Je leur dis, je le dis surtout aux jeunes, s'il vous plaît, je le dis en marocain, l'entreprise ديالكم زوجين عيب باباكم خوتكم ولادكم اللي عندكم الزواج ولا مراتكم ولا امراه مزوجه براجلها مزوجين عيب هاد الناس نتوما je le dis بالمغربيه باش الناس تفهمني كنقول لهم vous avez des compétences, n'ayez pas peur. Il y a beaucoup d'incompétents qui et ils s'en sortent. Non, vous pouvez. Le marché, la conjoncture économique, elle est difficile pour qui? Pour ceux qui n'ont pas de compétences que le marché cherche. Si aujourd'hui tu me dis, Ali, j'ai besoin d'un juriste quadrilingue, il n'y en a pas. On a fait une émission sur le parler vrai. Et je vais t'inviter la prochaine fois pour des thématiques qui sont annexes par rapport à celles... Je vais me taire. C'est la publicité au Khelayak. Ah bon, dites-le nous. Ben oui. Excuse-moi mon cher Badar. On est contraint de rendre non, je suis tout à fait d'accord. Depuis un certain temps. Encore une fois, toutes mes excuses. Arrêtez de vous excuser, monsieur Salhani. Quelqu'un me l'a dit. Je dis, écoute, les valeurs, tu disais. Les valeurs. Bon, et c'est le respect des horaires vis-à-vis des collègues. Ahmed Aloua reprend du service pour la tranche suivante, Atlantique Midi. Et Kamal Rsal va nous délivrer les actualités en langue arabe, un journal d'information qui nous sera présenté. Je remercie nos deux invités et on se donne rendez-vous demain pour d'autres thématiques des experts. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi.